Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15e journal du synode, toujours depuis notre plateau romain. Ce matin, les derniers rapports de travail des pères synodaux ont été publiés. Ils portaient sur le dernier chapitre de l'Instrumentum Laboris. Et à la lecture de ces synthèses, on remarque des convergences, par exemple le besoin d'accompagner toutes les familles ou encore une attention plus forte portée à la préparation au mariage. Et puis un besoin général est apparu, plusieurs groupes l'ont dit, ce que signifie le sacrement de mariage doit être approfondi. Cela a été écrit notamment par le groupe germanophone. Le cardinal Marx est revenu sur ce point ce matin devant les journalistes. We have learned, I think, in the two synods also, and I agree with it totally, and I discussed with Kardinal Müller about it, that we have a lack of synthesis in the theology of marriage. We must deepen these studies to look what is the relationship between faith and sacrament, and so on. That was also an issue Pope Benedict was speaking about. So that is the point, a greater synthesis. That is not possible that the Synod can make this. That, I think, must be a theological... We have a lot of articles, a lot of books about this problem, but there was never the force to bring these questions together now, and the Synod can make a push to bring this forward. That was the proposal in our report. On peut ajouter que le groupe germanophone a rendu un rapport voté à l'unanimité, malgré les profils très différents de ses membres, notamment sur la question des divorcés mariés. Dans leur rapport, ils ont proposé des critères de discernement pour un chemin de réconciliation. Et puis, lors de cette conférence de presse, Monseigneur Martin, archevêque irlandais, est revenu sur son expérience en groupe de travail. This is my first synod, and I found it a marvelous experience, a very special experience for me. And I was just thinking yesterday evening when the final small group meeting took place, of which I was a moderator at one of the English-speaking groups, I was thinking, what's going to come out of this synod? And I suppose for many of you, you're probably wondering the same thing. Il est urgent de revaloriser la fidélité de l'amour. Ce sont les mots du pape François ce matin lors de l'audience générale Place Saint-Pierre. En plein synode sur la famille, le chef de l'Église catholique a insisté sur l'importance de la promesse de fidélité. On regarde un extrait. L'honneur de la fidélité à la promesse de la vie familiale semble très affaibli. D'un côté, puisque en malentendu, à chercher sa propre satisfaction à tout prix et dans tous les rapports, est exalté comme un principe qui n'est pas négociable de liberté. D'ailleurs, puisqu'on confie exclusivement aux obligations de la loi les liens de la vie de relation et de l'engagement pour le bien commun. Mais en réalité, personne ne veut être aimé uniquement pour ses propres biens ou par obligation. L'amour, comme l'amitié, trouvent leur force et leur beauté justement en cela, qui génère un lien sans enlever la liberté. L'amour est libre. La promesse de la famille est libre. Voilà la beauté. On vous le disait hier, aujourd'hui, pas de séance de travail au planning des pères synodaux, journée de repos donc, avec la reprise en congrégation générale demain après-midi. Nous en avons profité pour nous rendre au séminaire français de Rome. C'est là que Monseigneur Jam loge pendant toute la durée du synode. L'évêque de Nantes est revenu pour nous sur son expérience synodale. Les réalités culturelles, et en particulier dans le domaine de la famille, sont des réalités très fortes et qui ont marqué, bien entendu, la plupart de nos débats et de nos échanges.
J'attends un encouragement nouveau pour les familles du diocèse de Nantes dont je suis et pour le pasteur du diocèse, pour moi-même. J'attends un encouragement à vivre dans les réalités familiales, dans la vie des familles aujourd'hui, un encouragement à vivre l'évangile du Christ. Et j'avais en tête, bien entendu, aussi les jeunes de mon diocèse, ils sont nombreux. Je voudrais leur annoncer avec les couples et les personnes engagées dans la pastorale de la famille, leur annoncer cet évangile de la famille, l'évangile du Christ qui vient irriguer la vie des familles aujourd'hui. Monseigneur Jam reprendra le travail demain avec tous les pères synodaux en congrégation générale, avec les auditeurs et parmi eux un couple de Libanais, Georges et Souela Saloum, faisaient partie du Circulus Gallicus B. En attendant le rapport final, ils peuvent décompresser dans la cité du Vatican et entre deux visites, nous avons recueilli leurs impressions et leurs attentes après plus de 15 jours de travail. C'est leur jour de vacances, alors les Saloum en ont profité pour visiter la chapelle Sixtine. Un peu de repos au milieu de leur travail d'auditeur au synode. Ce n'est pas une première pour eux. Georges avait apporté son éclairage lors du synode pour le Liban. Ici à Rome, leurs attentes sont fortes. Il y a beaucoup de problèmes comme le mariage pour tous qui peut démanteler la famille. On attend à ce qu'il y ait vraiment une reprise de conscience mondiale pour redonner à la famille son statut et aux enfants une bonne identification à leurs parents. En Circoli Minores, le couple a donné son témoignage sur la conjonction de l'émigration et de la dénatalité qui risque, avec les conflits en Syrie et en Irak, de réduire la présence chrétienne en Orient. Alors, leurs attentes de ce synode pour leur pays redoublent. J'espère que tout en maintenant le point central, qu'il y ait vraiment une pastorale différenciée et qu'on laisse aux pasteurs comment pouvoir faire accueillir ce message synodal dans la réalité. Donc c'est là où vraiment il faudrait encourager les gens à rester, il faut encourager à être donateurs de vie et d'espérance, mais il faut aussi penser à des structures d'appui. Il ne suffit pas en parole de leur dire ça, vraiment comment les appuyer pour rester enracinés dans cette terre qui est la leur, où ils sont des premières terres de chrétienté. Pour eux, participer à ce synode est une vraie expérience d'église qui leur a permis d'apporter leur témoignage de laïcs. Et vous avez peut-être entendu parler de ce nouveau-né qui était présent aux séances de travail. Eh bien, c'est l'enfant d'un autre couple d'auditeurs italiens. Massimo et Patricia Paloni sont missionnaires aux Pays-Bas. Ils appartiennent à la communauté du chemin néo-catéchuménal. Les équipes de la télévision Ciel et Lumière ont recueilli leurs témoignages. The Holy Father invited us and we have a baby, so he has to come with us. Everyone wants to bless him, want to give him, take a picture with us. You know, important cardinals. We asked them, can we take a picture with you? No, man, I have to take a picture with you because no, it's very important. We are very thankful to the Holy Father because to stay here is a big opportunity to bless God for all the things that He made in our life. We start this way of Christian initiation, and this is a big blessing for our life. We are very happy to have children. Paolo VI made a great encyclic with Humanae Vitae, and it's not true that the Humanae Vitae it's last. It's an heavy thing that you have to. No. It's grace. It's really grace. Yes. Now we would like that will come the light of the Christian family. That this model of the Christian family will be proposed with enthusiasm, with a positive message. On vient de l'entendre, les époux Paloni ont mentionné l'encyclique Humanae Vitae du pape Paul VI. Eh bien, c'est aussi ce qu'a fait Monseigneur Brunin hier sur notre plateau lors de l'entretien du synode. Il y a eu, il faut le reconnaître, un rejet massif d'Humanae Vitae. Pourtant, il disait des choses essentielles. Paul VI mettait en garde contre les méfaits d'une mentalité contraceptive.
Et on voit aujourd'hui les méfaits de cette mentalité contraceptive. C'est-à-dire que c'était l'enfant qui devenait un objet que je pouvais acquérir quand je voulais, et maintenant, comme je voulais. Le GPA, Et ça, cette mentalité contraceptive, Paul VI nous alertait, il était prophétique. Et il faut garder ça absolument. Humanité garde toute son actualité et sa pertinence. Et puis j'ajoute que l'évêque du Havre a également souligné que les jeunes attendent une parole exigeante de l'Église. Il a aussi rappelé que le mariage est vocation et promesse et qu'il est nécessaire pour l'Église d'accompagner toutes les familles sur ce chemin. Bien entendu, vous pouvez revoir l'intégralité de cette émission sur notre site www.ktotv.com. Il est temps de retrouver le billet de KTO. Étienne Loraillère nous dit ce qu'il a retenu de sa lecture des rapports des Circuli Minores. Il y a un désir général de faire plus et de faire mieux. Davantage pour la préparation au mariage, proposer un accompagnement pastoral tout au long de la vie conjugale, soutenir toutes les familles, celles qui s'engagent avec conviction et foi dans le mariage sacramentel, mais aussi les familles divisées, les familles recomposées, les familles monoparentales, celles qui sont sans mariage civil. Nous ne pouvons pas les tenir à l'écart, c'est ce que souligne l'un des groupes francophones. Les échanges ont été plus polarisés sur la question de l'accès au sacrement pour les personnes divorcées remariées, mais un consensus semble s'installer ici au synode pour le maintien de la discipline actuelle. Si quelques groupes souhaitent un accès à la communion au cas par cas après un discernement guidé par l'évêque, plusieurs renvoient tout simplement au paragraphe numéro 84 de Familiaris Consortio de Jean-Paul II, c'est-à-dire de bien discerner les situations entre ceux qui ont été abandonnés et ceux qui ont par leur faute détruit le mariage, mais un article qui ne permet pas l'accès aux personnes divorcées remariées au sacrement pour ne pas nuire à la juste compréhension de l'indissolubilité du mariage. Retenons aussi que les pères synodaux souhaitent un meilleur accueil dans l'Église. Les personnes divorcées et remariées ne peuvent être parrains ou marraines, ni catéchistes ou donner encore des cours de religion. C'est ce que regrettent les hispanophones. Nous devons entendre leurs cris. Voilà quelques éléments qui donnent des indications sur l'évolution du travail ici au synode. Reste à voir comment seront intégrés les 1400 amendements, les maudits, au texte de projet final. Le débat sur ce rapport final va commencer ici à partir de demain après-midi. Merci Étienne. Voilà, c'est la fin de notre journal. Comme d'habitude, vous pouvez revoir cette édition sur notre site www.ktotv.com. Demain après-midi, une première lecture du rapport final va être lue au Père Synodos. C'est la dernière ligne droite. Ne ratez donc surtout pas notre journal du synode, demain à 20h35. En attendant, nous vous souhaitons une excellente soirée sur KTO.